Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une BD que j'ai adorée. C'est Lady with Gun. Lady with Gun. Génial, 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 génial. Pourtant quand j'avais ouvert la bande dessinée, quand j'ai vu les dessins, Jérôme il me regarde, il dit ouais bof. Mais dès que j'ai commencé à la lire, on les a lus il n'y a pas très longtemps dehors. Dès que j'ai commencé à la lire tout le long de la BD, j'étais accrochée. Mais accrochée à l'histoire. Dans l'Ouest sauvage, un groupe hétéroclite de 5 femmes d'origine et d'âge différents attise la colère crasse des hommes d'une ville, un western féministe, un brin caricatural, mais d'une belle efficacité graphique et narrative. On se retrouve après ça. De chez Dargo, superbe bande dessinée au scénario, donc vous aviez Olivier Bocquet. Donc c'est chez Dargo que débute la carrière du scénariste de bande dessinée d'Olivier Bocquet avec La colère de Fantomas, un triptyque dessiné par Julie Rochelot. Donc ensuite au dessin vous avez Anne-Laure. Le besoin de dessiner des bandes dessinées vissé au corps depuis toujours d'Anne-Laure. Elle aborde pourtant un autre mode narratif en exerçant pendant 10 ans dans le dessin animé avec le stop motion en tant qu'animatrice et réalisatrice. C'est en 2010 qu'elle se tourne définitivement vers la bande dessinée avec la trilogie Les Innocents Coupables chez Bambou sur un scénario de Laurent Galandon. Et donc ensuite en 2020 elle s'allie avec Olivier Bocquet de chez Dargo pour démarrer bien sûr les aventures de Lady with Gun. Voilà, mais tout de suite on va passer à l'histoire. Une fillette noire avance à travers une prairie en faisant basculer par à coup la cage verticale en métal dans laquelle elle est enfermée. Péniblement, elle parvient à rejoindre une forêt dans laquelle elle fait échouer sa cage dans le lit d'un ruisseau. Une famille de coyotes s'intéresse alors à cette curieuse proie. Tandis que la gamine se bat à travers les barreaux contre ses prédateurs, elle reçoit l'aide providentielle de 2 jeunes femmes en même temps. Kathleen, la première, est une jeune veuve irlandaise munie d'un fusil. Elle est rescapée d'une attaque d'Indiens sur la caravane. Et elle fuit la concupidence des hommes en général. Shumani, la seconde, est une indienne qui a attaqué la caravane des colons. Elle s'est rudement bien tirée à l'arc, étant donné le contexte, ces deux-là sont faites pour se haïr. Et pourtant, leur condition féminine les rapproche et les incite à essayer d'aider et de soigner Abigail. Cette esclave noire de 12 ans est la propriété d'un riche planteur qu'elle a émasculé alors qu'il tentait de la violer. Pour ce crime, elle était condamnée à mort, mais son instinct de survie lui a permis une évasion rocambolesque et violente. Les 3 femmes organisent leur survie dans la forêt, une situation qui tient quelques jours. Avant qu'Abigail ne tombe malade, Kathleen file aussitôt vers la ville la plus proche pour y acheter des médicaments et une scie à métaux. Les circonstances rocambolesques de l'Ouest sauvage amènent 5 femmes d'origine, de conditions et d'âges différents à se regrouper pour affronter la violence gratuite et la convoitise des hommes. Tel est le pitch de départ volontiers caricatural de ce western original scénarisé par Olivier Bocquet et enluminé par Anne-Laure, une femme armée d'un sacré coup de crayon. Si les hommes sont soit des violeurs, soit cupides, soit alcooliques, soit relativement violents, ils sont toujours prêts à faire valoir leurs droits à la domination, mais à tort. C'est vraiment violent, le sang gicle sans vergogne, laissant de nombreux protagonistes sur le carreau. Cette brutalité féminine est légitime car elle s'avère une réponse systématique au comportement macho. Alors pourquoi Kathleen et Shumani ne s'entretuent-elles pas? D'où vient le fric de Kathleen?
Pourquoi Choumani a-t-elle quitté sa tribu? Comme toute fiction de casting qui se respecte, cet épisode se concentre sur l'intégration progressive et la présentation partielle des protagonistes. 2 autres femmes se joignent à ce groupe hétéroclite, une vieille femme et une prostituée. Avant le final particulièrement explosif et sanglant, cette histoire peut se lire comme un one-shot. Mais la numérotation 1 sur la tranche et la mention fin de l'épisode nous laisse à penser que les auteurs auront encore bien des flashbacks éclairants à entrecouper dans leur prochain volume. En tout cas, moi je l'espère. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas du tout une bande dessinée pour les enfants, c'est quand même relativement violent. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que vous aurez aimé la vidéo sur Lady with Gun. Et je vous conseille vraiment de l'acheter, vraiment de le lire. Super bande dessinée que moi j'ai vraiment adoré. Alors surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée sur Facebook, Instagram, HistoryBD1. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Et likez, tant qu'à faire. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Et voilà. Et je vous embrasse très très fort et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!